Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre épisode du jour. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Marine qui est par où il faut commencer lorsqu'on veut se lancer dans la sorcellerie. En gros, quels sont les premiers pas à faire lorsqu'on veut se lancer dans la pratique. C'est vrai que c'est une question que je reçois souvent parce que, comme j'ai pu le dire dans certains épisodes de podcast cette semaine, c'est souvent ce qui est l'un de vos freins à la pratique, c'est que vous ne savez pas concrètement par quoi commencer. Et comme on lit en effet beaucoup de choses, qu'on écoute beaucoup de choses, qu'on voit beaucoup de vidéos différentes, c'est vrai que ça peut troubler un peu parfois et ça peut encore plus nous perdre et encore moins, encore moins nous faire passer à l'action. Donc il y a vraiment cette notion justement de réussir peut-être un petit peu à prioriser, cadrer là où on a envie d'aller et par où on a envie de commencer pour pas se perdre dans le flux des enseignements, dans le flux des choses qu'on peut trouver sur le net. De mon sens à moi, par où commencer lorsque on veut faire tout ce qui va être pratique, énergétique, sorcellerie, subtile, invisible. Moi, j'avoue que j'ai tendance beaucoup à préconiser en premier lieu un travail sur les chakras avant de commencer quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que pour moi, les chakras, c'est la base de beaucoup de choses, que ce soit en énergétique, que ce soit en compréhension de soi, que ce soit en compréhension des énergies, que ce soit en compréhension du vivant et de ce qui nous entoure. Et c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir par la suite éventuellement structurer nos rituels ou nous guider un peu sur quel type de rituel on a envie de faire suivant telle ou telle problématique ou suivant telle ou telle chose qu'on a envie de travailler, parce qu'on va s'appuyer tout simplement sur nos chakras et ce qu'on connaît d'eux. Donc j'avoue que pour moi, les chakras, c'est vraiment hyper important. Après, c'est vrai que moi, c'est par là, entre guillemets, que j'ai commencé. Ça n'a pas été ma toute première formation, mais ça a été l'une des premières. Et c'est par là aussi que je vous fais commencer avec le Coven Initiation, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, les chakras, ça permet déjà de amener toute la dimension du subtil, toute la dimension énergétique, toute la dimension de la physique quantique, toute la dimension que tout est énergie. Et déjà, ça c'est vraiment la base pour moi de compréhension de tout cet aspect, de toute cette conscience, de tout ce vivant, de tout ce monde qui est en effet très subtil, très énergétique et du coup invisible. Et c'est vrai que les chakras, à mon sens, permettent de vraiment mettre un point d'honneur là-dessus et d'ouvrir une vision des choses là-dessus. Ensuite, ce que je trouve cool avec les chakras, c'est que les chakras sont un bon terreau pour pouvoir ensuite venir faire du couteau suisse dessus, c'est-à-dire venir expérimenter un maximum d'outils différents, mais dans le but de connecter avec tel ou tel chakra. Ce que je trouve très cool aussi en commençant par les chakras, c'est qu'ils vont nous faire travailler plusieurs thématiques et c'est pour ça que je trouve ça cool. J'aime bien en effet vous faire commencer par les chakras, déjà comme je disais parce que c'est la base, que ce soit aussi bien de plein de travaux énergétiques que plein de philosophie, que de plein de spiritualité et de tout ce qui est énergie. Et aussi du coup les chakras, comme chaque chakra est un peu associé on va dire à des mots-clés / valeurs / choses à travailler, ça nous permet de nous donner du grain à moudre pour avoir des thèmes, des thématiques précises sur lesquelles on peut s'appuyer pour venir expérimenter
augmenter notre pratique. Par exemple, le chakra racine qui est associé à la sécurité, à l'ancrage, au fait justement d'être dans le moment présent, ça nous donne plein de voies pour venir déployer notre pratique autour de ce chakra racine. Ça veut dire que peut-être que là où tu seras un peu perdu, si tu te dis vas-y je me lance dans la sorcellerie, je me lance dans des rituels, on verra ce que je fais, là tu commences par les chakras, tu prends conscience de ton état au niveau de ton chakra, voir s'il est déséquilibré ou pas, s'il y a des notions que tu sens que tu es plus à l'aise avec ou pas, si tu sens que dans les déséquilibres soit physique, émotionnel ou énergétique, il y a des choses que tu as, des choses que tu as pas, et voir là où il y a le bas blesse, donc dans quelle valeur, dans quel mot-clé tu sens que c'est un peu entre guillemets déséquilibré, voire défectueux, et l'idée c'est de te dire ok, sachant ça, comment est-ce que je peux venir rééquilibrer le chakra, et peut-être que ça va être une hyper bonne base pour te dire ok, c'est du coup le moment d'apprendre l'ancrage, ou ok, c'est peut-être du coup le moment de faire un rituel pour venir trouver ma sécurité intérieure, ou pour appeler ma sécurité intérieure. Peut-être que c'est le moment de me lancer dans une méditation pour être dans le moment présent. Peut-être que c'est le moment de me lancer dans la sonothérapie pour pouvoir trouver l'instrument associé au chakra racine qui va me permettre de le rééquilibrer, de l'harmoniser. Peut-être que c'est le moment de travailler avec la lithothérapie pour avoir un support avec une pierre pour travailler sur ce chakra racine. Peut-être que c'est le moment de venir confectionner mes propres sigils ou mes propres incantations pour pouvoir équilibrer ce chakra. Peut-être que c'est le moment de venir tout simplement prendre mon pendule et essayer de travailler avec mon pendule pour venir amplifier mon ancrage et avoir un ancrage bien stable. Et c'est pour ça que j'aime bien vous faire commencer par les chakras, et moi que je trouve que c'est un bon début de commencer par là, parce que ça donne entre guillemets un peu j'ai envie de dire une fiche à suivre, tu vois, un but dans ta pratique. Parce que souvent, ce qui fait qu'on cristallise, au-delà du fait d'avoir mille choses qui vont se contredire, qu'on peut trouver, et que du coup, ça nous fait le mental freeze et qu'au finalement, on sait pas quoi faire, c'est que des fois aussi, on sait pas par quoi commencer, comme tu l'as posé dans ta question, Marine. C'est qu'on se dit, ok, j'ai envie de faire un rituel, mais un rituel sur quoi? Un rituel comment? Et en fait, les chakras, je trouve que mine de rien, même si c'est quelque chose de subtil et d'invisible, ça reste quand même quelque chose de concret, et que du coup, de commencer, entre guillemets, à se connecter aux énergies, de se connecter à l'invisible, de se connecter au subtil en s'appuyant dessus, pour moi, c'est une très bonne base de travail. Et en plus, ce qui est cool avec les chakras, c'est que ça te permet aussi vraiment de ressentir ton énergie au niveau du chakra et de travailler sur un travail d'introspection et d'observation de toi, et que les chakras sont une excellente base aussi pour que tu puisses apprendre à mieux t'observer, à mieux te connaître et augmenter ta compréhension de toi. Donc c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai commencé par ça, et je fais toujours commencer mes élèves par les chakras. Dans le Coven, c'est le premier énorme chapitre. On voit chaque chakra un par un. Donc déjà, avant de voir les chakras, on parle de physique quantique, on définit précisément ce que c'est qu'un chakra, et ensuite chaque chakra un par un, je vais vous donner les caractéristiques du chakra, comment est-ce qu'on voit qu'un chakra, on va dire entre guillemets, est harmonieux, comment est-ce qu'on voit qu'un chakra va être déséquilibré, et quand il est déséquilibré, quels sont les déséquilibres physiques, émotionnels, énergétiques qu'on retrouve avec ce chakra, et surtout quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour rééquilibrer ce chakra. Et comme je vous le dis souvent, moi dans ma manière d'enseigner, j'aime pas vous donner qu'une seule manière, qu'un seul outil, qu'un seul protocole, parce qu'on est toutes différentes, on a toutes des sensibilités différentes, on a toutes des manières de tout simplement appréhender la vie, les énergies, on a une sensibilité qui va faire en sorte qu'il y a des choses qui vont nous parler plus que d'autres. Donc il y a moult outils, moult méthodes que je te donne pour pouvoir connecter avec ton chakra et pour pouvoir le rééquilibrer, et ça va passer par des méthodes corporelles comme par exemple le yoga, comme par exemple certaines techniques somatiques, comme par exemple aussi la sonothérapie. Ça va passer par les huiles essentielles, par la lithothérapie, par des rituels, par certains aliments, par des mantras, par de la sonorité, par des mudras, par des incantations, par des méditations. Voilà, ça, en fait, on peut passer par énormément de choses, même dans la matière, pour équilibrer les chakras. Donc moi, je trouve que commencer par les chakras, c'est un bon début.
Ensuite, en deuxième lieu, voire même en même temps, en parallèle, je commencerai par ce qui est le plus important pour n'importe quel travail énergétique, magique dans la sorcellerie, c'est bien entendu l'ancrage et la purification et éventuellement la protection. Parce que pour moi, c'est vraiment les 3 points qui sont primordiaux et surtout qui nous permettent de pouvoir avoir une pratique qui va être bien centrée et pas une pratique qui va partir dans tous les sens, qui va être influencée par notre mental, qui va être influencée par nos attentes et qui va être influencée par ce qu'on aimerait entendre. Donc c'est vrai que par exemple l'ancrage, pour moi, c'est vraiment le point principal quand on commence. Il faut s'intéresser à l'ancrage, il faut voir précisément c'est quoi l'ancrage, c'est quoi le fait aussi de s'enraciner, c'est quoi justement le fait de vraiment être dans le ici et maintenant et d'être à l'intérieur de soi quand on veut lancer sa pratique pour pas qu'on capte des choses qui nous appartiennent pas, pour pas qu'on se fasse embêter par d'autres énergies et pour pas tout simplement qu'on passe à côté de notre pratique. Donc l'ancrage est vraiment très important, c'est d'ailleurs là aussi des chapitres premiers dans le Coven. Et le même principe que pour les chakras. Donc vous avez un chapitre entier sur la purification, le nettoyage et la protection. Et pour ces 3-là, je vous donne des techniques différentes pour vous ancrer, pour vous purifier et pour nettoyer et vous protéger. Parce que, comme je dis souvent, je donne toujours cet exemple-là, mais c'est parce que pour moi c'est le plus flagrant. Non, la méditation où on visualise les racines d'un arbre qui s'enfoncent dans le sol, ça ne marche pas pour tout le monde. Pour moi, ça ne marchait absolument pas. Et il y a plein d'autres manières de s'ancrer en fait. Il y a énormément d'autres manières de s'ancrer et c'est important d'avoir des méthodes qui vont différer pour trouver la manière qui te correspond le plus et qui marche sur toi. Donc je dirais que ça c'est la deuxième chose que tu peux faire. Et de là, ensuite, tu peux commencer à travailler avec ton intuition, de venir commencer à développer ton intuition et commencer à développer tes ressentis. Bien sûr, c'est quelque chose que tu auras déjà commencé à travailler en venant mettre ton nez dans les chakras parce que forcément, quand tu vas travailler sur les chakras, tu vas essayer de ressentir l'énergie au niveau de tes chakras, donc ça va commencer à développer un peu tes ressentis, ça va commencer à développer tes sens et disons, on va dire que l'intuition, c'est quelque chose, pas de plus poussé, c'est pas le bon mot, mais comme l'intuition, on n'est pas sur un thème précis et que c'est vraiment, tu vois, c'est pas par exemple quand je te dis on va travailler tes ressentis par rapport à ton chakra racine, tu vas te concentrer sur ton chakra racine, donc c'est un peu plus facile parce que tu mets ton focus sur ce que tu dois ressentir dans un endroit. Que quand on travaille sur l'intuition et les ressentis en règle générale, ça peut être de n'importe quelle manière et sous n'importe quelle forme, donc c'est un petit peu plus dur, c'est pour ça que ça moi je le passerai après. Moi je travaillerai vraiment en premier lieu parallèlement parlant, parce que pour moi c'est pas déconnant, mais parallèlement parlant, l'ancrage et les chakras. Et ensuite, je partirai éventuellement sur la purification, le nettoyage et la protection. Et ensuite, sur l'intuition. Et l'intuition, comment est-ce que tu peux le travailler? Alors, l'intuition, il y a différentes manières de ressentir notre intuition. Il y a différentes intuitions qui existent. Et en fait, on a toujours l'impression que l'intuition, ça va être quelque chose de très clair, de très fort. Comme si que ça allait être quelqu'un qui allait taper dans ses mains et qui va aller te dire « Oui, vas-y, c'est par là, c'est par là ». Pas du tout, c'est très subtil l'intuition et c'est vraiment comme un muscle, c'est vraiment quelque chose qui va venir s'appréhender, se muscler, se développer au fur et à mesure et au plus tu vas le faire, au plus tu vas comprendre les subtilités de ton intuition et au plus tu vas tout simplement, ça va être de plus en plus rapide, de plus en plus fluide, de plus en plus précis et de plus en plus percutant. Et moi l'intuition que je vous invite à commencer quand vous débutez, celle qui pour moi qui est importante à capter et à comprendre, c'est cette intuition qui passe par votre corps physique. Tout simplement pourquoi? Parce que l'intuition, nos ressentis qui passent par notre corps physique, c'est dans la matière, c'est physique, tu le ressens dans ton corps. Déjà, ça permet à ton mental de moins faire chier et de pas douter tous les 4 matins. Et aussi parce que c'est quelque chose que tu as sous la main, ton corps. En théorie, tu l'as toujours sous la main. Et ça permet vraiment en fait de pouvoir au fur et à mesure aussi revenir à cette écoute du corps. Parce qu'on nous a appris à plus écouter notre corps, encore plus depuis 2020. Depuis 2020, on est totalement, encore plus qu'avant, déconnecté du corps. On fait plus confiance à notre corps, on n'apprend plus à l'écouter. Sauf que toutes nos intuitions et tous nos ressentis, la plupart du temps, viennent de notre corps. C'est-à-dire, quand je dis viennent de notre corps, tu sais, on a tous déjà ressenti ça. Quand tu rentres dans un endroit,
Des fois, tu te sens méga bien dans cet endroit, t'as pas envie de partir. Et des fois, tu sens que tu rentres dans un endroit et ça se serre dans ton corps, ça se serre dans ta gorge, ça se serre dans ton ventre, ça se serre dans ton cœur. Ça, c'est un ressenti, ça, c'est une intuition. Et ça passe par ton corps. L'intuition n'est pas forcément le fait d'entendre des choses, n'est pas forcément le fait de voir des choses, n'est pas forcément le fait aussi d'avoir le clair savoir et de savoir des choses, tout simplement. L'intuition, ça peut passer tout simplement par le corps. Et quand c'est quelque chose que tu n'as jamais débuté, que tu n'as jamais commencé, je trouve que c'est bien de débuter par le corps parce que logiquement c'est quelque chose que tu as sous la main tout le temps et qui est peut-être aussi plus facile de faire confiance. Et donc comment ça va fonctionner? Le corps, il a un oui, il a un non, c'est-à-dire que quand on dit oui, notre aura, elle se dilate. Donc ça veut dire que subtilement, comme notre aura se dilate, alors quand je dis oui, c'est quand une situation est favorable pour nous, quand on se sent bien, en gros si tu veux, notre aura se dilate et ça crée des micro-mouvements dans notre corps. Et quand on dit non, au contraire, quand une situation va être défavorable pour nous, notre aura va se rétracter et donc du coup ça va créer d'autres micro-mouvements dans notre corps. C'est tout simplement ce que le pendule accentue. Quand tu fais du pendule, en fait ton pendule, les mouvements qu'il fait, c'est tout simplement la prolongation. Il prolonge et il accentue les micro-mouvements que ton corps fait. Et en fait ces micro-mouvements-là, il suffit tout simplement que tu essayes de les capter, soit en étant beaucoup plus attentif à ce qui se joue à l'intérieur de toi, être beaucoup plus en observation sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, soit tout simplement en demandant à ton corps de accentuer ces micro-mouvements-là. Donc tu peux très bien, après t'avoir ancré, rentrer les 2 pieds dans le sol et demander à ton corps de te montrer son oui, de te montrer son non et de ressentir vraiment corporellement quels sont les mouvements et n'hésite pas à demander à ton corps d'être plus clair, d'être plus percutant, d'être plus visuel dans les micro-mouvements de ton corps pour voir ce qui se passe. Et ça, pour moi, je dirais que c'est les 3 choses par lesquelles tu peux commencer, débuter quand tu veux faire tout ce qui va être autour de la magie, de la sorcellerie et d'énergétique. Parce que pour moi, à partir du moment où tu as les chakras comme base de travail, sachant que je reviens vite fait sur les chakras, mais les chakras, pourquoi aussi c'est une super bonne base de travail? Parce que comme je te l'ai dit, bon, j'ai pas donné l'exemple pour tout, mais chaque chakra te fait vraiment travailler sur un thème précis dans ta vie, comme je vous ai donné l'exemple du racine avec la sécurité et l'ancrage dans le présent. Mais notre sacré va nous faire travailler sur le fait de poser aux limites, sur le rapport à la sensualité, à la sexualité, sur le rapport aussi avec la notion de plaisir, et plein d'autres choses, hein, je vous donne les gros titres, on va dire. Le plexus, il va nous faire travailler sur notre place de l'ego, sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous. Le cœur sur le fait de savoir pardonner, sur le fait de savoir donner, sur le fait de savoir recevoir et sur la notion d'amour en règle générale. La gorge sur le fait de savoir s'exprimer, de trouver sa propre vérité, de savoir poser les mots justes et d'avoir une communication non violente. Le 3e œil sur cette sagesse, ce discernement, cette intuition beaucoup plus subtile, parce qu'on a aussi cette intuition du chakra sacré qui est un peu plus primitive et sauvage, qui est dans le ventre, et c'est celle-là que je vous invite à travailler justement en premier quand je vous parle de cette intuition un peu plus corporelle. Et on a ensuite le coronal qui est la connexion au tout, le fait de voir la magie partout et la connexion au subtil. Donc c'est pour ça que les chakras, je trouve que c'est une bonne base pour débuter, parce que ça te permet vraiment, au-delà de t'observer, de mieux te comprendre, de commencer vraiment à avoir un panel de travail beaucoup plus vaste et de pouvoir vraiment, on va dire, avoir des buts, des objectifs, de recherche, de rituels, de pratiques qui vont être autour de thèmes précis, qui vont être plus faciles pour toi pour pas que tu te sentes perdu. Et du coup, donc d'abord les chakras, ensuite l'ancrage, parce qu'encore une fois c'est la base, parce que sans un bon ancrage tu pars à foufelle dans ta pratique. Et en dernier lieu, bon après je vous ai dit, hein, vous pouvez rajouter purification, nettoyage et protection. Et en dernier lieu, l'intuition et les ressentis. Parce que, alors les intuitions et les ressentis, je t'ai parlé de corporellement ce qui se passe, mais aussi moi ce que je vais beaucoup conseiller aux sorcières dans le coven, c'est aussi de travailler leur intuition sur photo. Donc il y a beaucoup d'exercices sur photo dans le coven, et aussi avec leur jeu d'oracle ou de tarot. C'est-à-dire que, ça je vous l'ai déjà dit dans plein de podcasts, mais si vous voulez travailler votre intuition aussi, c'est se détacher du livret d'un de vos jeux. Genre vous choisissez un jeu, votre préféré, celui avec lequel vous avez envie de créer une relation, j'ai envie de dire une relation intime avec, parce que ça sera votre jeu, que vous allez créer votre propre interprétation avec vos propres intuitions et propres ressentis. Et c'est
alors une fois par jour, une fois par semaine, peu importe, je prends au hasard une carte et vraiment j'observe cette carte, j'observe les couleurs, les détails, les dessins, les mots qui sont marqués dessus, le ressenti corporel justement que cette carte m'amène, et je viens déposer dans un cahier ma propre interprétation, mon propre ressenti, mes propres mots de comment je vois la carte, et seulement après je peux aller lire dans le livret. Mais en fait, pourquoi on fait ça? Parce que ça aussi, ça va développer cette subtilité, cette sensibilité, cette intuition, cette ressenti que tu as quand tu tires les cartes. Ça va te créer un lien intime avec ton jeu. Tu vas créer ta propre interprétation de ton jeu et ça va vraiment développer ton intuition aussi. Donc pour moi, c'est les 3 points à faire pour commencer. Et bien sûr, la meilleure manière aussi, c'est d'être encadré, surtout si tu as peur, entre guillemets, de t'éparpiller, si tu aimes bien avoir un socle, si tu aimes bien avoir un cadre structuré, sécurisant, si tu aimes bien pouvoir partager, il y a le Coven. Le Coven Initiation, tu peux le rejoindre dès à présent. C'est une école de sorcières où justement l'idée c'est de te permettre de trouver ta propre magie, de déployer tes savoirs. Donc c'est pour ça, comme je te l'ai dit là, qu'on va parler aussi bien d'enseignement énergétique, magique et sorcellerie, sous différentes formes, avec différents outils, différentes méthodes. Pourquoi? Parce que l'idée c'est que tu pratiques déjà pour prendre confiance en toi, pour prendre confiance en tes ressentis, en tes intuitions, mais aussi pour que tu puisses trouver, comme je te l'ai dit, grâce à différents outils et différentes méthodes, tes propres pratiques, celles qui vont vraiment fonctionner pour toi, celles qui vont vraiment te ressembler parce qu'on est toutes différentes. Et en dernier lieu, le Coven Initiation, c'est aussi un espace où tu peux rencontrer des femmes qui sont passionnées des mêmes choses que toi, avec qui tu pourras échanger, avec qui tu pourras aussi t'enrichir en posant des questions et elles te parleront de comment elles font. Et voilà, c'est hyper enrichissant et surtout vous avancez toutes dans le même bateau, j'ai envie de dire. Par exemple, ce midi, on avait un rendez-vous avec les années 1, donc celles qui sont rentrées dans le Coven, qui sont là dans leur première année du Coven, et on a eu toutes des conversations beaucoup plus autour de la spiritualité, de la philosophie, donc ça permet aussi d'être accompagné dans tout ce qui est nos questionnements de vie, nos déconstructions de croyances, et de pouvoir appréhender aussi parfois ce qui se joue en nous, ce que nos mentales nous racontent, et ce que la société attend de nous, mais ce qui nous appelle aussi, et de pouvoir dealer un peu avec tout ça. Bref, c'est vraiment une réelle aventure qui te permet vraiment d'être soutenu aussi lorsque tu veux commencer, lorsque tu veux débuter et même après dans ton chemin, parce qu'il y a une année 2 dans le Coven et il y a aussi des sorcières qui sont rentrées dans le Coven qui avaient déjà des années de pratique et qui sont rentrées dans le Coven pour enrichir aussi leur savoir et pour aller plus loin. Donc c'est pas réservé que aux débutants, mais en tout cas voilà, ce serait, je dirais, mes trois points principaux pour répondre à ta question, Marine, de par où débuter, par où commencer en sorcellerie et en magie. Et si le Coven vous intéresse, vous retrouvez toutes les infos sur le Coven dans la barre de description de ce podcast. Et voilà, merci Marine pour ta question et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Si vous avez d'autres questions que vous avez envie de me poser, je vous invite à les mettre en commentaire de ce podcast ou à m'écrire un mail ou sur Instagram directement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.